maintenant que tu as fait ton paiement, ton order bump, ton upsell, tu vas vouloir probablement tester pour t'assurer que ça fonctionne, et ça, je peux comprendre. Alors, bon, normalement, si tu as suivi les règles, les vidéos que je t'ai données dans la playlist, si jamais tu la retrouves ici, la playlist, pour pouvoir suivre les exercices, tout est correctement paramétré. Mais je peux comprendre que tu te dises, bon, moi, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, comme pour le cas de la formation, comme pour le cas de la page capture, et je te le conseille d'ailleurs. Sache que, bon, comme je te l'ai indiqué, on va ensuite passer à une formation, copier la formation d'un formateur, copier son tunnel de vente, faire les mêmes paiements, etc. pour l'exercice. Mais là, effectivement, je comprends que tu veuilles tester. Si tu veux tester en tant qu'affilié, il va falloir que tu crées un compte à côté, et du coup, parce que tu ne veux pas utiliser avec ton propre lien affilié. Et attention, il va bien falloir le faire de la manière dont je vais te montrer ici, parce que tu n'as pas le droit de t'auto-affilier ou de créer des ventes qui seraient auto-affiliées, on va dire. Alors, en fait, tu vas ici créer un produit numérique que tu vas appeler test. Pour tout ce que tu vas faire, tu vas à chaque fois l'appeler test. Parce que ça permet au système de paiement de voir que c'est un test, dans ta comptabilité de voir que c'est un test, et en fait de prouver que ce n'est pas du blanchiment d'argent, en fait de pouvoir passer les systèmes de paiement avec ta propre carte sans que ça puisse poser de problème. Alors à ce moment-là, tu mets une ressource, ça c'est toi qui choisis si tu mets une ressource ou même si tu n'en mets pas. D'accord? La ressource, ça peut être un tag, ça peut être une formation, etc. Le but, c'est que tu simules exactement ce que tu as dans ton paiement normal. Ici, tu vas mettre la même chose, paiement unique, abonnement ou plan de paiement, testé exactement dans les mêmes conditions que ton plan normal. Ici, tu vas non pas sélectionner un de tes tarifs existants, mais créer un nouveau que tu vas appeler test en majuscule. Ok, tu le mets ici, tu le mets là, tu le mets ici à nouveau, et tu vas mettre 1 euro. 1 euro, c'est la transaction minimum pour que, en fait, le système de paiement laisse passer. Parce que sinon, en dessous, il va pas accepter. Ici, tu mets sauvegarder, sauf changement soudainement de la part des systèmes de paiement comme Stripe, PayPal, ou s'il y en a un autre qui dit que, voilà, la somme, elle doit être plus élevée ou moins élevée, ça, c'est autre chose. Et là, il me dit qu'il y a une erreur, mais il me dit pas laquelle. Alors... Tac. Ah oui, parce que si j'ai déjà un... Alors, ça me paraît assez logique. Si j'ai déjà un produit installé, on va pas installer un deuxième sur le même paiement. Là, je vais l'appeler test. Tac, tarif de l'offre. Hop. Et cette fois, les changements sont sauvegardés. Voilà. Parce que, en fait, ça peut poser problème si tu en as plusieurs. Donc là, hop, j'ai mis ça. On voit qu'il m'a laissé quand même mon order bump ici. Alors, soit je le supprime, soit je ne le cocherai pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensuite dans justement voir la page. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas remplir, eh bien, tu vas remplir avec une autre carte. Bon de réduction, tu ne vas pas l'appliquer. Bon, là, en l'occurrence, il n'y est pas. Et là, en fait, on va pas cocher l'order bump parce que sinon, ce sera pas marqué test et on aura un tarif plus élevé. Si là, je le coche, tu vois, on voit qu'on passe tout de suite à 34 € et sur un produit appelé order et non pas test. Donc, si tu voudrais tester l'order, il faut aussi créer un order test, on va dire. Et pareil pour ton upsell et downsell. Si tu le fais avec Stripe, en remplissant ta carte de crédit, aucun souci, ça va passer. Et là, il voit que c'est un test. Si tu le fais avec PayPal, il faut pas être connecté sur ta propre session. Il va voir que tu es ton propre utilisateur et tu vas pas pouvoir utiliser le même email PayPal. Donc, il faudra utiliser un autre compte PayPal pour pouvoir faire ton test. Et là aussi, tu l'appelles test et tu fais le paiement via PayPal que tu vas pouvoir choisir ici. Ok, donc ça c'est important. Et tout simplement, tu vas pouvoir tester ton tunnel, veiller à ce que chaque automatisation fonctionne, prends des notes par exemple, ou garde ton tunnel ouvert à côté, que tu aies deux sessions indépendantes. Donc pour créer une session, tu viens ici, tu mets ajouter un profil et tu travailles sur une session indépendante. Et comme ça, tu peux venir vérifier étape par étape que chaque chose a bien fonctionné, que tu as bien reçu les bons emails, que les automatisations étaient OK, etc. C'est pas indispensable. En tout cas, la première fois, oui, je pense que c'est très important de le faire. Puis ensuite, après, quand tu as l'habitude, que tu sais que tu crées tes tarifs correctement, ce te faut vérifier, c'est bien repasser sur les automatisations, t'assurer qu'elles soient justes. Donc, les automatisations, je te remontre. On a vu ça dans la vidéo des règles d'automatisation. Mais tu peux venir ici, hop, et tu choisis
le type d'automatisation qui correspond, en l'occurrence là, une nouvelle vente vers ceci, cela, etc. Donc, à toi de voir au niveau des actions après ce que tu y mets, ok? Et bien les vérifier, tout simplement. Normalement, à partir de là, tu sais déjà gérer pratiquement tout un tunnel en entier. Ou en tout cas, pour la plupart des besoins des tunnels qu'on a habituellement, tu auras déjà toutes les conditions requises pour pouvoir créer ton propre tunnel à partir de là.